Bonjour à tous, nous sommes à Mequinenza, en Espagne, en Aragon. On va faire aujourd'hui un petit parcours VTT qui va nous amener d'abord à traverser de la rivière, traverser de la rivière mais sur le pont, il y a quand même pas mal d'eau. Et ensuite, ce sera la découverte totale. Je pense qu'on aura de beaux décors. C'est un parcours d'environ 35 km. On verra les chiffres exacts à l'arrivée. Je vous souhaite une bonne vidéo. A tout à l'heure. En face de nous, au sommet, on voit le château de Mequinenza. C'est une propriété privée, on y est allé hier, mais on ne peut pas approcher. On arrive au portail et puis basta. Encore une petite vue sur le château de Mequinenza. Et là, le bord du lac. Bord du lac, c'est un lac artificiel qui est fait par le barrage qui est à Flix, le barrage de Flix. Bon, on évite la route en passant par le côté, ça a l'air d'être la piste vélo, VTT qui est prévue. Je pense qu'il faut faire attention aux dévers. Et là par contre, on rejoint la route. Et on va se traverser le pont. C'est le pont qui donne sur le fleuve Lèbre. Là on laisse la nationale, on prend une petite route limitée à 10 tonnes, mais bon ça ira pour nous. Et à 50 km/h, ça c'est moins sûr. En fond on peut voir le vieux bâtiment bien sûr. Mais on va s'approcher du barrage de Mequinenza, qui est le barrage de la retenue d'eau sur un des barrages qui est sur le cours d'eau sur l'Èbre. On est presque sur le barrage, c'est une centrale hydroélectrique. Toujours en direction du barrage. Petite vue sur l'Èbre qui est en aval du barrage. La centrale électrique et le barrage. Une autre vue sur le barrage. Et une petite base nautique au milieu de la nature sur le barrage, sur la retenue d'eau qui est navigable avec le moteur à essence. Il est hors bord.
ou pas. C'est un embarcadère. Et un peu plus loin, un peu avant, on a vu une mise à l'eau. Ici, le chemin a été carrément taillé dans la roche. Ouais, ouais. On dirait qu'on est dans les calanques. Ça, c'est un des bras du barrage. Et là-haut, on voit un ermitage. On s'enfonce dans la vallée. C'est assez boisé quand même. On vient de terminer une première côte. On reprend la piste en terre battue, qui est une autoroute. On voit toujours le barrage en contrebas. Il y a une belle ferme en face de nous. Voilà, belle ferme avec enclos, bergerie, cabanon. Cabanon, exploitation, les oliviers autour. Magnifique. Encore un très joli cabanon en bon état. On est toujours en fond de vallée. Là on est sur une sacrée montée. Puis sur le deuxième pignon. Et ça fait longtemps qu'on monte. Ça va peut-être faire comme hier. On va se prendre un dénivelé d'entrée dans la tête. Et après ce sera majoritairement descendant. Là je vois un sommet, peut-être qu'on est arrivé, presque. Voilà, ça y est. On vient d'arriver sur un plateau. On est à 359 mètres d'altitude et on est parti du camping, on doit être à 73 mètres je crois. On suit la trace du GR 99. Ah, les amandiers sont bien fournis, oui. Alors, on voit 4 moutons, ils sont tous dans l'enclos. Avec un maraudeau comme abreuvoir. Certains sont dans des enclos à l'ombre, des réserves de paille. C'est une belle exploitation. Ouais, une grosse zone de répartition d'électricité. Alors je ne suis pas sûr, mais je suppose
que c'est toute la production du champ éolien qui est à proximité qui arrive là et qui repart sur les réseaux. Voilà la station électrique. Là, malgré que les éoliennes ne tournent pas aujourd'hui parce qu'il n'y a quasiment pas de vent, je pense qu'il y a quand même... Il va y avoir assez d'électricité pour recharger nos batteries. Même en mode rapide. Voilà, on quitte la piste principale, qui était un peu sans intérêt. On vient de contourner le chantier. Et on prend cette piste là. Les chemins sur les routes sont quand même très bien faites. Voilà, on a repris la bonne route. Là. Alors on quitte le chantier parce qu'ils sont en train de construire une route toute neuve qui sera goudronnée dans pas longtemps. On est sur une première descente correcte. On arrive dans une zone plutôt agricole avec des arbres fruitiers qui sont protégés par les filets. Ils sont protégés donc des éléments comme la grêle par exemple. Bien en face les éoliennes qui bougent pas. Pas un poil de vent. Et là il est 11h30. Il fait déjà très chaud. Il fait très chaud et en arrivant tout à l'heure ça va être rangement, charge des vélos et ensuite l'après-midi au bord de la piscine à l'ombre des grands pins, la piscine municipale de Mequinenza. En face on voit le château de Mequinenza. Qui est, je vais m'arrêter, on va le voir. Le château de Mequinenza qui est là-bas au fond. Là on est sur une piste VTT balisée. C'est la numéro 17A.
Oui. Voilà. Après délibération au conseil d'orientation, on va laisser tomber l'ancienne piste, on va dire, et on va s'orienter vers le single qui s'enfonce également au même endroit en fait, hein, dans le vallon. Et on a toujours le château de Mequinenza qui est en face. Et voilà, c'est parti. Mais c'est pas méchant. Oui, bon, ça va aller le coup d'essayer. Le décor est sympa là, hein. Très beau vallon. Wow. Wow. Très beau canyon. Hop, c'est à gauche là. C'est à gauche. Hop là. Et on passe un tunnel.
passage sous la route, là. Long tunnel. Tunnel d'évacuation des eaux. À la sortie du tunnel, les herbes sont un peu hautes. On est presque sur la boucle de liaison du retour. C'est une partie de l'allée qui est commune. Donc, depuis le barrage. Et là, on est au bord de la retenue d'eau. On est sous le barrage de Mequinez. Et on va repasser le pont là-bas. On traverse le pont sur l'Èbre et on a toujours le château de Mequinez en face de nous qui prend toute la crête. Nous arrivons à Mequinez. Qui est notre point d'arrivée, notre point de départ, mais notre point d'arrivée également. Nous voici arrivés à l'arrivée, au point final. C'est la fin du parcours. Là, on passe devant la piscine municipale que nous allons utiliser très rapidement. Le temps de ranger les vélos, prendre une petite douche et on vient direct à la piscine. Là, on est arrivé au camping. Camping Tres Estrellas. Et on voit notre véhicule qui est stationné ici. Alors les chiffres. Les chiffres, tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, ça nous fait plaisir. De mettre un like à la fin de la vidéo et de regarder les images de MJB qui vont suivre directement derrière. Alors, pour les chiffres, on a fait donc 34 km/h, une vitesse moyenne de 15,7. On n'a pas roulé trop vite parce qu'il faisait quand même relativement chaud. Ensuite, on a fait une vitesse de pointe maxi 48,3 et on a fait un dénivelé positif de 587 mètres. C'était une très belle balade de modéré, on va dire, de niveau modéré, et avec de très belles images qui arrivent dans le dernier vallon que nous avons fait, qui est quasiment à la fin. Beau paysage dans l'ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.